Dans la vie, on souffre tous. Ça a l'air décourageant, dit comme ça, mais laisse-moi t'expliquer. En fait, il y a deux types de personnes. Les personnes qui sont indisciplinées et qui font tout pour avoir du plaisir aujourd'hui, mais qui n'en auront pas plus tard, ces personnes-là regrettent. Elles regrettent de ne pas assez avoir délayé le plaisir. Elles ont eu tout le plaisir maintenant, mais leur vie ne s'est pas améliorée par la suite. Le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui sont disciplinées et qui font tout ce qu'elles peuvent pour s'améliorer de jour en jour. Mais du coup, c'est pas facile et elles souffrent de cette difficulté-là. Alors déjà, laisse-moi te dire quelque chose. Ça, c'est pas décidé à ta naissance. C'est quelque chose qui est fait par nos choix. Donc c'est très important de te dire ça. N'écoute pas les gens qui te diront que c'est impossible de passer d'un type à l'autre. Tu peux être quelqu'un qui était très productif, qui travaillait, qui était sérieux, mais qui s'est laissé aller pendant quelques semaines, quelques mois, et qui finalement est devenu quelqu'un qui ne fait que d'accéder aux demandes de son cerveau. Quand ton cerveau te demande quelque chose, tu le fais directement, sans réfléchir, ça te donne du plaisir et tu es content. Et tu peux être quelqu'un qui, en général, ne fait que les mauvaises habitudes, donc pornographie, jeux vidéo, réseaux sociaux, drogue. Et petit à petit, à force de sérieux, tu arrives à te défaire de ces addictions, ou en tout cas de fortement les diminuer et devenir quelqu'un de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus fort, et qui arrive à délayer le plaisir et s'améliorera dans la vie. Donc tu peux passer d'un type à l'autre. Voilà, comme ça les bases sont posées et on peut commencer à discuter. Moi c'est Ahmed. Je donne des conseils pour les jeunes hommes en termes de développement personnel et en termes de musculation. Donc scrolle un peu, abonne-toi et active la cloche des notifications. C'est gagnant-gagnant en fait. L'objectif c'est donc de souffrir pour la bonne cause, celle qui te permet de t'améliorer dans le processus. Et le pire, ou plutôt le mieux, c'est que tu vas même commencer à y prendre du plaisir. Tu verras que c'est pas si dur que ça et ça deviendra normal pour toi. Il suffit juste d'habituer ton petit cerveau. Je te donne un exemple très facile à comprendre. Tu vas à la musculation. C'est le début, t'as mal, t'as pas envie d'y aller, mais bon, t'es déterminé, c'est ta première séance. T'y vas, tu t'entraînes, je sais pas si tu vas avec un ami ou tu suis un programme que tu as vu sur internet ou un de mes programmes que je te donnerai plus tard. Et là, t'es content, t'as fait ta séance, tu rentres chez toi, t'es transpirant, tu te douches, tout ça très bien. Tu vas dormir et là, tu te lèves le matin, les plus grosses courbatures de ta vie, t'as mal partout, t'as rien envie de faire, tu veux plus sortir de ton lit, t'es KO quoi, franchement, t'es mort. Et donc à ce moment-là, tu te sens faible, t'as rien envie de faire, tu penses que tu manques de motivation. En fait, c'est à moitié vrai. Tu manques pas nécessairement de motivation, mais le fait que tu sois faible et fatigué, ça c'est une vérité. Mais c'est pas un souci, c'est normal. C'est comme ça au départ. Toute personne voudrait quitter à ce moment-là. Certains arrivent à forcer un peu plus et ils y vont une semaine ou deux. Mais en réalité, la plupart lâchent après ça. Et elle est là l'erreur. C'est vrai que c'est pas facile, c'est là où il faut pas lâcher. Je suis d'accord que, à part si t'es un peu maso ou si t'es un peu fou comme moi, t'en as vite marre en fait, ça te fait mal, ça te donne pas de plaisir et tu vois même pas de résultat parce que ça fait qu'une semaine ou deux que tu vas. En fait, c'est là la difficulté. C'est à ce moment-là où il faut pas quitter parce qu'en fait, après ça, tu vas commencer à avoir des résultats, ça deviendra de plus en plus facile, tu n'auras plus de courbatures ou plus trop. Moi, je te dis la vérité, ça fait presque un an que j'ai pas eu de courbatures, à part récemment. Et tu te sentiras mieux, tu dormiras mieux, tu mangeras mieux. Franchement, ça sera que gagnant, ça sera que bénéfique pour toi. Je vais te donner une image pour que tu comprennes. Imagine qu'il y a un mur. Toi, tu vois un mur, tu es en train de marcher. Tu sais que de l'autre côté, il y a là où tu veux aller. Et il n'y a aucun autre chemin et tu dois passer. Mais comment tu fais? Tu es obligé de casser le mur. Mais tu sais pas c'est quoi la profondeur de ce mur-là. Et en fait, la vérité, c'est que ce mur, il a l'air gros en apparence, mais il n'est pas très épais. Tu vois, c'est pas un gros mur. Il n'est pas très épais. Il est facile de le casser. Tu cours, tu cours, tu cours, tu mets un coup de boule, il se casse ce mur. Mais va mettre ce coup de boule-là, va avoir la confiance de mettre un coup de boule dans un mur dont tu ne connais pas l'épaisseur. Moi, justement, je suis là pour te dire que ce mur n'est pas très épais, il est facilement cassable. Et tu peux facilement passer de l'autre côté. Facilement, tout est relatif, ça te demandera 2, 3 semaines de sérieux où tu vas devoir t'entraîner. Même si tu as mal, tu vas y aller. Même si tu es fatigué, tu vas devoir y aller. Quitte à faire des demi-séances, c'est pas important. Le plus important pour le moment, c'est d'habituer ton corps et d'habituer surtout ton cerveau à t'entraîner. Donc, passer quelques semaines, tu verras que tu vas commencer à avoir des résultats sur toi. Même si ça sera minime, tu seras très content. Tu vas commencer à être moins fatigué, tu vas commencer à être plus en forme, tu vas commencer à aimer la musculation en fait. Et à partir de ce moment-là, tu n'as même plus besoin de moi ou de personne. Tu vas commencer à y aller parce que tu aimes bien. Tu verras en plus les résultats à ce moment-là et donc, écoute, tu as réussi à ce moment-là.
Maintenant, ça c'était qu'un exemple avec la musculation. Sache que ça marche exactement pareil dans tout le développement personnel. Que ce soit pour l'amélioration de ton sommeil, que ce soit pour la méditation, que ce soit pour enfin te mettre au travail, que ce soit pour enfin lancer ton business, que ce soit pour réviser tes cours, que ce soit pour enfin faire tes devoirs à l'heure et pas attendre la veille ou le jour même comme moi pour faire le devoir. À chaque fois, c'est pareil. Il y a une certaine phase de difficulté au début, mais si tu arrives à l'outrepasser, donc à passer à travers, tu en sortiras grandi et surtout beaucoup plus fort en fait. Donc délayer le plaisir maintenant pour l'obtenir après et souffrir maintenant, c'est ça ce qui te permettra de t'améliorer dans la vie. Et en plus, à la fin, tu souffriras même plus ou plus trop. Et tu prendras beaucoup plus de plaisir à faire ça. De tous les deals que tu as pu prendre de ta vie, franchement, il n'y a pas plus gagnant. Et c'est ça la beauté du développement personnel. Le développement personnel, c'est pas haha, je suis un gourou, je fais des douches froides et je mange des plantes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Moi, je te parle du vrai développement personnel, celui où tu t'améliores physiquement et mentalement. C'était Ahmed. Scroll un peu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like la vidéo si tu as aimé, mais surtout, le plus important, partage cette vidéo à un ami à toi qui n'arrive pas à passer à l'action. Allez mon gars, fais le taf, surtout quand on n'a pas envie. Mouah.